Émergence, doya, doya. Bon, les gars, soyez le bienvenu à Abidjan.net au journal de l'émergence. Je profite de cette occasion pour saluer mon ami Diaby, le maire de Mans, M. Tia, qui est un ami à moi et qui fait assez du bien au niveau de Mans. Sans oublier Madame le maire d'Odéné, cette jeune dame, une jeune fille comme ça, qui fait un travail de fond, bien qu'elle soit combattue sur son terrain. Mes félicitations. Et je profite de l'occasion pour saluer sincèrement, avec tout le respect, toute soumission que j'ai à M. Guillaume Kibafouri. Et je tiens à le remercier très sincèrement pour le soutien qu'il m'a apporté quand je faisais mes 30 ans. Merci, M. Le Pan, que Dieu te le rende au centuple et que Dieu te soit reconnaissant et que Dieu te protège. Émergence, doya, doya. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays que des gens parlent un peu trop. Sans oublier qu'on est dans un pays, il faut qu'on se dise la vérité de temps en temps. Oui, ça dit, il y a des choses qui se passent, il faut faire très attention. J'aimerais dire à mon jeune frère Serge Aurier, il y a assez de choses qui se font quand même. Mais c'est un garçon que moi j'admire beaucoup. J'aime bien Serge parce que Serge et moi, on ne s'est jamais rencontrés. Un jour, je l'ai vu à Marrakech, mais je n'ai pas eu le temps qu'on se raconte parce que je n'ai pas fini le match et je suis parti me coucher à mon hôtel. Mais c'est un garçon que j'affectionne beaucoup parce que quand il joue au football, il ne triche pas. Il ne triche pas. Mais je leur dis souvent qu'il faut une autre manière de gérer. Il faut une gestion de sa gloire, une gestion de ses compétences. Nous, on le dit parce que nous gérons nos gloires. Nous gérons un peu nos compétences. On le fait de manière très humble. J'aimerais que de temps en temps, il regarde un peu le comportement des gens comme les Didier Drogba. Voilà un monsieur qui a vraiment de l'aura un peu partout, qui est bien connu, qui est bien aimé, mais qui sait garder un peu à la tête un peu, qui a la tête un peu tranquille, quoi. Et puis, il y a un homme comme Kolo Touré qui sait bien se comporter. Même Etofi, de temps en temps, qui fait des évasions, il sait de se ressaisir, quoi. Parce que Serge Aurier est encore très jeune pour tenir ce genre de choses. Mais souvent aussi, il faut éviter d'extrapoler les choses. Il faut éviter tu vois quoi, de créer des systèmes là où il n'y en a pas. Serge, il a dit quoi de concret en fait? Peut-être aujourd'hui, il est coincé parce qu'il ne s'attendait pas à cette réaction. Deux amis causent, même qui vous parlent. Entre nous, quand on cause, souvent, il y a des choses qu'on dit, souvent, qu'on le chef de l'État, on dit ça, on s'amuse avec. Mais moi, j'ai un problème, je me dis que quelqu'un qui n'a pas eu le courage de me dire quelque chose en face, qui dit ça derrière moi, mais c'est pour mon respect, c'est parce qu'il me respecte. Et puis un chef, on le critique pour avancer, qui peut vivre sans être critiqué. Même ton épouse à la maison te critique. C'est en cela que j'interpelle un peu Laurent Blanc, qui met un peu bas la terre, quoi. C'est-à-dire, c'est des jeunes gens avec qui je travaille. Tous les jours, les enfants critiquent les papas. Tous les jours, les gens critiquent un peu les chefs. Ça arrive partout. Moi, que vous parle là. On me critique, tu as poussé les dibé cravates, les zongos, comment dirais-je, les bassamouka, les guimis d'Angers. Mais ils me critiquent tous les jours. Tous les jours que Dieu fait. Mais quand je raconte, chef, ça va, c'est très bien. Je le sais qu'il me critique, mais je ne dis rien. Parce qu'un chef doit être critiqué. Et aussi, il y a des gens qui travaillent avec eux qui vont les critiquer. De la vie, c'est comme ça. Donc, il y a des choses qu'il faut faire. Donc, je n'aimerais pas que les gens dramatisent cette affaire-là. Il y a eu trop de choses qui sont d'ici. Abramovich aussi, il a parlé du mal à l'État français. Et puis, il y a quel problème. Donc, aussi, lui aussi, il a dit comme ça. Ça, c'est il n'y a pas de problème. Ça, voilà. Il faut qu'on évite un peu de dramatiser. Ouya, c'est quoi tout ça? C'est rien, ça. Émergence, doya, doya. Et puis j'ai pris l'occasion pour dire qu'il faut dire merci à Ouattara. Ouattara travaille quand même. Hein. Ça dit, Alassane, c'est quelqu'un que, moi je vous dis que ce n'est pas mon camarade. C'est pas mon camarade, voilà. Mais quand il fait quelque chose de bien, il faut le reconnaître. Quand je vois la voie qui passe au niveau de Akupé, jusqu'à pour arriver à Nibilekrou, mais Alassane travaille, les gars. Mais c'est la sorcellerie qu'il fait. Regardez cette voie. Je vous dis, allez-y. Mais ce n'est pas possible. Mais il travaille, c'est-à-dire quand j'ai regardé ça j'ai même fait des photos et j'ai même pris la voie jusqu'à aller à Nibilekrou. Moi, il m'arrive souvent comme ça. Dès que j'ai un peu d'argent, mets un peu de carburant dans ma voiture et puis je circule avec des gens. Je n'ai pas de voiture, je m'en ai des amis. Et puis je circule pour voir un peu si c'est vrai ou faux, pour ne pas mentir aux Ivoiriens. Mais je vous dis, au niveau d'Akupé, non, de Kotobi, jusqu'à arriver à Nibilekrou, Ouattara travaille. Il travaille quand même, hein. Oui, c'est monsieur le travail. On peut ne pas l'aimer. Hein. C'est-à-dire, moi, on peut ne pas aimer Ouattara. Je ne demande pas à quelqu'un d'aimer Alassane Ouattara. Ça, non. Moi, Ouattara, ce n'est pas une femme pour que moi, je puisse l'aimer. Non. Mais je dis, devant Dieu, il faut reconnaître que le monsieur, il a travaillé. Et ça, lui, c'est seulement merci. Émergence, doya, doya. Et j'ai pris l'occasion pour dire merci au ministre de la Culture qui a vraiment organisé l'hommage à Bernard Dadier. Il y a des choses dans l'histoire. Une fois que ça marque, je suis très content et je suis reconnaissant.
Le ministre a fait cela. Sans lui, ça n'est pas se faire. Parce que des gens ne connaissent pas. Ils n'ont aucun respect des gens qui ont fait ce pays, que ce soit au niveau de la littérature, de l'art, même du théâtre, du cinéma, un peu partout. Ils n'ont aucun respect des gens. C'est-à-dire, des gens, ils sont des petits postes, ils ont volé de l'argent, ils ont ça. Alors quand toi, ils te voient, ils te sous-estiment, ils te minimisent. Alors que j'oublie que c'est toi qui as fait aussi que ce pays est comme ça. C'est toi qui fais qu'aujourd'hui, sur le plan culturel, on peut parler de ce pays. Mais je dis merci au ministre Bandama Maurice. Je n'ai pas l'habitude de dire merci à quelqu'un, vous le savez très bien. Je dis merci pour ce qu'il a fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même nous-mêmes qui sommes là, si demain nous travaillons très bien, des gens peuvent nous être reconnaissants. Et ça, c'est encouragé dans un pays. C'est chose qu'il faut louer, qu'il faut encourager. Et c'est très bien. Émergence Doya Doya. En même temps, je dis, bonne arrivée à mon ami Jack Deli. Jack Deli a créé une association. Des gens peuvent penser tout ce qu'ils veulent. Mais je dis bonne arrivée à Jack Deli. C'est une association qui a été créée pour lutter pour le bien-être des artistes ivoiriens. Donc, moi, je ne peux que l'applaudir, dire sincèrement merci et encore bonne arrivée. Émergence Doya Doya. Il y a des choses que j'attends un peu, qui me surprennent un peu. Il y a des choses, comment dirais-je, le président de la République, Alassane Ouattara, qui a fait un discours qui dit que pour libéraliser l'espace audiovisuel de la Côte d'Ivoire, il attend les positions du gouvernement. Non, monsieur le président, tu sais, il y a des choses que je n'aime pas. Bon, depuis longtemps, mais quand tu étais à l'auteur du GOV, tu savais qu'il y avait un problème. Quand Gbagbo avait bloqué toute la télévision et que toi, tu ne savais pas où parler, il y avait un problème. C'est pour ça que toi-même, tu as créé TCI. Alors aujourd'hui, tu as pris le pouvoir. Tu as le TCI, tu as pris la RTI. Et tu attends pendant 4 ans, la RTI seule fonctionne. Tu n'as pas senti le besoin. Toi qui avais senti le besoin, quand Gbagbo était là, tu avais senti le besoin de libéraliser. Aujourd'hui, tu n'as plus le besoin. Et tu as fait 4 ans. Et tu as ton 2e mandat. Et encore, tu dis que tu attends les positions du gouvernement. Oh, arrêtez ça, vous aussi. Ne dis pas ça. Ça, c'est pas vrai. Tu sais ce qui se passe. Tu sais ce que les gens veulent. Tu sais ce que les gens ont dit. Tu sais ce que les gens ont proposé. Ou bien c'est une manière de faire Dieu le plaisir. Non, président, non. Pas dire ça, pas dire ça. Émergence Doya Doya. Et puis la dernière fois, tu as reçu Seydou Eliman Diarra. Il a dit quoi? Ça dit la haute autorité de la bonne gouvernance. Tu les as reçus et ils t'ont dit qu'il y a eu 63 cas de dénonciation de corruption. Côte d'Ivoire, dans l'année, 63 cas de corruption. Oh non. Président, il faut leur dire, ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas envie de travailler, c'est tout. Sinon, je peux simplement là, dans la seule journée, bien en 5 jours, il peut faire 100 cas. Et c'est tout dans la Côte d'Ivoire que Seydou Eliman Diarra dit. 103 cas de dénonciation, ils n'ont pas envie de travailler. S'ils n'ont pas envie de travailler, on ne leur dit rien. Mais je vous en prie, ne dites pas aussi devant nous que voilà ce qu'ils ont fait. Celui qui n'aura pas fait quelque chose, vous le laissez. Vous avez compris? Arrêtez ça. Émergence Doya Doya.